Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis présentement au colloque de Claire 2018 Voir l'éducation autrement. J'ai le bonheur d'avoir avec moi Manon Légaré, qui est enseignante en 6e année avec un programme de langue intensif. Moi, je suis en programme d'anglais intensif cette année. En programme d'anglais intensif. Et l'École des Privères est à la commission scolaire de la capitale. Bonjour! Bonjour, ça me fait plaisir. Merci vraiment d'avoir accepté de venir prendre un moment avec moi pour partager comment ça se passe dans ta classe. Mais d'abord, avant tout, qu'est-ce qui t'a amené ici, au colloque de Claire? OK, bien moi, je pense que depuis plusieurs années, là, je suis vraiment une enseignante qui est à la recherche de travailler différemment, d'apporter mon enseignement autrement. Puis plusieurs collègues me vendaient vraiment Claire. Là, et c'est du bonbon ce matin. On n'a pas juste le bar à bonbons. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce matin pour toi? Là? Écoute, quand que je suis rentrée là, dans le laboratoire, c'est exceptionnel là, de voir là, vraiment comment c'est organisé, de voir tous les moyens en place, autant technologiques que toutes les autres façons que les élèves ont la possibilité d'exploiter différentes façons d'apprendre. C'est merveilleux. Ça devrait être ça partout. On rêve, on part avec le rêve. Puis dans ta classe à toi, comment ça se passe présentement? Oui, dans ma classe à moi, c'est sûr que moi, j'ai toujours été une enseignante qui a travaillé avec un peu la pédagogie ouverte. Donc, c'est certain que moi, dès le début de l'année, quand je reçois mes parents, c'est toujours une surprise, là. C'est sûr qu'au fil des années, étant dans la même école, on me connaît. Fait que les parents ne s'attendent pas à avoir une année traditionnelle avec leur enfant. Alors, je dois vraiment présenter ma façon d'enseigner, là, en début d'année. Comment c'est, dans le fond, en pédagogie ouverte, la façon d'enseigner? Bien, en fait, c'est ça. C'est les enfants construisent beaucoup leurs connaissances à partir de... Maintenant, c'est à partir de la technologie. Avant, c'était avec du papier crayon, des affiches, des théâtres de marionnettes. Ça, c'est avant l'arrivée des technologies. Mais on a remplacé tout ça avec différentes plateformes. Donc, c'est ça. On regarde notre programme. Si on veut voir, admettons, le récit ou qu'on fait des situations d'écriture, nous allons travailler avec les élèves vraiment les plans, les connaissances du contenu. Mais par la suite, les élèves en diade, toujours en diade. Moi, j'aime beaucoup travailler en collaboration. Présentent après, écrivent, sont capables d'aller sur différentes plateformes parce qu'on leur fait découvrir différentes plateformes de travail. Puis là, ensuite, ils sont capables de publier aussi. Je travaille avec Challenge You, avec CISA. Mes élèves font de la programmation aussi parce qu'on peut intégrer différentes matières avec la programmation. C'est ça qu'on en fait en maths, là, mais... Donc, dans ta classe, je suis en train d'un peu de m'imaginer comment est-ce que c'est placé. J'imagine que les bureaux vont être souvent un peu en groupe, en îlot. Puis, est-ce que tu dirais que tu as un temps comme beaucoup magistral ou beaucoup... Les élèves savent un peu ce qu'ils vont faire, ce sur quoi ils vont travailler. Comment tu organises ta gestion de classe? Moi, ma classe, j'ai pas la chance d'avoir une classe flexible sitting, pas encore, parce que, moi, mes élèves changent régulièrement de classe, mais c'est pas la raison pour laquelle. Présentement, j'ai des tables qui sont en îlot. Je présente toujours une espèce de tableau de programmation. Ce sont des liens. Moi, il n'y a plus rien qui est écrit au tableau. Mes élèves reçoivent ça sur leur plateforme, sur Challenge You. Alors, j'ai tout mon contenu pédagogique là où j'enseigne. J'ai aussi des vidéos, la classe inversée, là où je peux présenter des vidéos avant ou après mon enseignement, tout dépendamment de comment je veux que je veux présenter ma matière. Et par la suite, les élèves ont toute leur planification en ligne. Alors, ils ont juste à aller cliquer, ils vont lire le projet. C'est sûr que je l'ai expliqué, je l'ai enseigné, mais par la suite, là, ils décident de comment ils veulent me le présenter, comment ils veulent communiquer leurs connaissances. Alors, ça permet aux élèves de travailler en collaboration, d'être créatifs, de développer leur autonomie de travail, de prévoir, de planifier leur intention. Puis, on a des petites merveilles, des petits bijoux comme présentation. Puis, est-ce que tu dirais que, dans le fond, ce qui caractérise un peu la façon dont les élèves, tes jeunes dans ta classe apprennent, c'est qu'ils sont devant une grande liberté des outils, mais aussi des moyens de rendre ce qu'ils ont appris pour te le présenter. C'est un peu ce que je comprends. Oui. Dans le fond, la grande philosophie, c'est que je veux que les élèves développent leur autonomie, soient interdépendants de moi, en posant des questions, en étant en action. C'est certain qu'il faut qu'ils soient très engagés. Et de cette façon-là, s'ils sont toujours en train de t'écouter en avant, ils peuvent devenir passifs. Mais là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent s'engager, ils doivent aller lire, ils doivent construire absolument leur façon de présenter leur contenu. Alors, ils n'ont pas le choix là, ils sont en diade. Puis moi, je circule beaucoup. Puis je fais beaucoup d'individuels aussi. Puis je vais souvent pousser, parce que souvent, ils vont me remettre des super beaux projets, tu sais, faits sur CISA, des enregistrements. Ils vont faire aussi des présis, puis c'est magnifique.
magnifiques, mais souvent, je vais les retravailler. Je connais pas. C'est comme une espèce de diaporama. OK. Mais en 3D, où on va faire des cartoons aussi d'animation. Mais moi, tu sais, je reviens, c'est magnifique, c'est beau, il y a de la musique. Il faut vraiment aller voir maintenant. Est-ce que ce que je demande, moi, comme prof, je peux te mettre une note où tu me présentes que tu comprends bien ton contenu, que tu es capable de me communiquer tes nouvelles connaissances. Fait qu'il faut aller refocuser là-dessus. Puis c'est très intéressant parce que les enfants sont motivés à réinvestir. Parce qu'on présente leur projet à tout le monde. Les élèves le voient visuellement. Les enfants sont là avec des supports. Et puis, tu sais, c'est pas de dire, ben c'était pas réussi, on arrête ça là, on passe à d'autres choses. Non, on réinvestit. Comment on peut l'améliorer? Une deuxième itération. Absolument. Fait que tu es beaucoup en coaching avec eux, oui. en accompagnement oui. pour les... Est-ce que tu dirais que tu leur lances beaucoup de défis sur de l'amélioration, sur comment ils pourraient faire davantage? Oui, on est toujours en train de réinvestir quelque chose. On ne laisse pas tomber les choses tant qu'on n'est pas satisfait. Puis on progresse aussi là, dans les apprentissages. Mais c'est important d'être capable de le publier avec de la belle qualité. Moi, j'ai des Padlet. On met les projets sur des Padlet. Quand tu dis publier avec de la belle qualité, tu veux dire que j'ai envie de dire exiges, je ne sais pas si tu me reprendras le bon mot, là. Tu exiges que quand ils te présentent leur produit, c'est ce qu'ils trouvent qui est la qualité. Il faut que ce soit à point. Maximum. OK. C'est ça. Bien, c'est sûr que ça va à la mesure. Tu le définis avec eux, mais quand même. Tout à fait. On réinvestit, on s'autocorrige. J'ai des équipes d'autocorrecteurs qui vont venir vérifier. J'ai des élèves plus habiles en petite équipe qui vont venir leur donner un coup de pouce au niveau de la technologie. J'en ai qui vont filmer pendant qu'ils sont en train de travailler. Tu sais, j'ai des gens qui donnent de l'appui. Tu sais, là, présentement, s'ils font une entrevue, ils sont en train de présenter une notion de grammaire puis qu'ils veulent utiliser la vidéo, bien, je vais avoir d'autres acteurs, d'autres élèves qui vont être là pour les soutenir, là, puis pour les aider. Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail de collaboration, beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, puis encourager vers de la qualité. Fait que tu sais, selon moi, ça correspond à la culture d'excellence, à la mentalité de croissance sur ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est ça, mais dans le sens qu'une bonne communauté, on travaille le français, on travaille l'écriture, on est en 6e année, alors c'est certain qu'on va essayer d'aller trouver une qualité au niveau du français. C'est pas là du premier coup. On apprend avec nos erreurs. Alors, la possibilité de faire des erreurs, des essais, c'est là. On apprend avec ça, on fait du pouce là-dessus. Donc, les enfants ne sont pas découragés. Puis, c'est merveilleux, la technologie, parce que tu n'es pas obligé de tout refaire ton travail. Hein? Non, c'est ça. Tu fais juste de retourner sur la plateforme, tu fais tes corrections. Puis, tu sais, tu n'es pas en train d'effacer puis de tout mettre de côté. Puis, il y a une deuxième itération qui est faite. Absolument. Encore plus à satisfaction. On est vraiment dans le processus de littératie, là. Les enfants, tu sais, font des essais, font des erreurs. On revient, on réessaie, on représente. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas découragés de réinvestir, au contraire. Puis on essaie de présenter aux autres de l'école. Il faut du public. Okay. Alors, c'est ça, c'est vraiment un travail, le fun pour ça, parce que les enfants sentent qu'il y a toujours une appréciation donnée sur leur travail, il y a toujours quelqu'un qui le voit. Fait que je pense que c'est une belle façon. Qu'ils le voient, puis ils ont le temps de retravailler. Oui, c'est ça. Comme tu vois, on a travaillé la programmation, et là, on va au concours de programmation à la commission scolaire. Fait que là, on a fait de la formation, puis là, j'ai des élèves qui étaient volontaires à y aller. On n'a pas été avec l'excellence. On est allé avec la qualité des élèves au niveau de ceux qui étaient plus créatifs, ceux il y avait plus de force au niveau des mathématiques. Okay. On a fait des diades. On va voir ce que ça donne. Okay. Combien d'élèves vont participer à ce concours-là? Moi, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ou 16. Je n'ai pas vu parce que je suis ici, puis j'ai pas vu la dernière formation qui s'est passée hier. Là, mais 12 élèves, oui. On va leur souhaiter j'ai bien hâte de voir ça. Succès. Et puis ça, ils sont vraiment motivés, ils sont tellement contents de pouvoir aller démontrer ce qu'ils sont capables de faire avec la programmation. OK. Oui. Puis toi, j'imagine qu'avec la façon dont tu enseignes, mobilises les jeunes dans ta classe, tu dois certainement aller chercher quelque chose, j'ai envie de dire, de différent dans les journées de formation que tu viens vivre. Avec quoi tu aimerais repartir après ton colloque à classe? Moi, c'est certain que je ne retrouverai jamais une école. Tu sais, ça part des directions aussi. J'aimerais tellement ça me retrouver dans des laboratoires comme ici, puis être capable de pouvoir circuler avec mes élèves, de ne pas toujours être restreinte dans un local, de pouvoir encore plus faire de l'interclasse, de pouvoir utiliser plus la communauté. Moi, ça viendrait vraiment me chercher. C'est un petit rêve, on ne sait jamais, mais c'est certain que je suis une enseignante qui
qui focus vraiment plus vers ce genre de pédagogie-là, cette ouverture-là, là, avec toute la collaboration communautaire, de travailler aussi avec différents cycles. C'est vraiment moi, là, ça. Là. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis dans un programme dans l'intensif. On peut partager nos élèves avec l'enseignante en anglais, des projets aussi. Travailler en projet dans ce contexte-là. Oui, tout à fait, oui. Bien, merci beaucoup, Manon, d'avoir pris le temps de partager comment ça se passait pour toi dans ta classe, puis ce qui mobilise tes jeunes, et puis la façon dont tu le fais. Merci beaucoup, Manon. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.